Fiche numéro 6, le dépassement, donc précaution avant le dépassement, pendant et après le dépassement, danger lié au dépassement, être dépassé, dispositifs latéraux et arrière de protection. Alors, précaution avant le dépassement, donc s'assurer de la signalisation, marquage au sol ou panneau. Est-ce que vous avez des lignes discontinues? Est-ce que vous avez le droit de dépasser? Ne pas dépasser sur la troisième voie sur autoroute, interdit pour les véhicules. Donc les véhicules lourds, interdiction de dépasser, donc c'est plus de 7 mètres et de mémoire de plus de 7 tonnes 5 il me semble, interdiction d'aller sur la troisième voie sur autoroute, avoir une bonne visibilité, avoir un écart de vitesse suffisant, connaître la capacité d'accélération du véhicule, contrôler donc dans les rétroviseurs si personne ne vous dépasse, et ensuite on met son clignotant et on peut dépasser. Précaution pendant le dépassement, donc tenir fermement le volant. Donc vous avez une tendance à serrer un peu plus sur la gauche parce que vous dépasserez un véhicule probablement qui fait 2,55 m de large et vous faites 2,55 m de large et la chaussée étant guère plus grande, donc vous aurez un écart latéral qui sera faible. Donc les usagers vulnérables en agglomération, on peut rajouter que c'est 1 m et hors agglomération 1,50 m, mais surtout si on peut laisser plus pour les usagers vulnérables, on va laisser plus sur les usagers vulnérables. Ensuite, attendre les 50 mètres de distance sécurité pour se rabattre. Donc là, on attend qu'il y ait un écart de distance de sécurité suffisant pour se rabattre à droite. Donc on met son clignotant et on se rabat. Les dangers liés au dépassement, donc on a un risque d'accrochage avec les usagers, surtout les usagers vulnérables, car mauvaise appréciation des distances latérales. Danger à cause du déport du vent, donc risque d'accrochage, pareil, à cause du vent, donc bien tenir fermement son volant, je le répète. Ensuite, être dépassé, donc on se met sur la voie de droite, donc on est sur la voie de droite, donc maintenir son allure, voire ralentir pour faciliter le dépassement, se serrer à droite, et ce qu'on appelle donc le code des chauffeurs, on se fait un appel de phare pour dire c'est bon, tu peux te dépasser. Surtout la nuit avec les semi-remorques où eux ils ont beaucoup de mal à voir derrière à 16,50 m derrière. Donc on leur fait un appel de phare pour leur dire c'est bon, tu peux te rabattre. Ensuite, dispositifs latéraux et arrière de protection. Donc nous avons barre latérale de sécurité. Donc on a les deux barres latérales de sécurité et à l'arrière on a la barre anti-encastrement. Donc les deux barres latérales de sécurité, ce sont pour les deux roues. Les deux roues au cas où il y a un accrochage qui viennent s'accrocher en cas de réflexe aux barres latérales de sécurité. Et la barre anti-encastrement à l'arrière, en cas de freinage brusque, c'est pour éviter qu'une voiture vienne s'encastrer en dessous du véhicule. Voilà, fin de la fiche numéro 6, dépassement.